Bon, maintenant, il faut parler quelque chose de clair. Bah là, j'ai un peu d'humour, un petit peu, vous comprenez ou pas. On va parler le vrai sujet qui fâche maintenant, côté du projet de Sega qui s'est annoncé depuis 30 ans, 25 ans, 28 ans, 29 ans. Le projet de Sega Studio, qu'ils ont déjà commencé le projet de Sonic. Donc le petit hérisson de Sonic, voilà, le petit personnage, notre héros de notre enfance. Et là, il faut que je finisse parce qu'après, moi, il faut que je me repose la tête jusqu'à demain. Et là, il y a quelque chose qui va pas du tout avec à propos de ce projet-là. Alors déjà, il faut dire, ces gars, depuis la fin qu'ils sont en train mettre la chute en baisse déjà côté de finir des consoles qui ne sera plus en vente. Ils ont annoncé déjà qu'il va sur le Satin, qui va être dans le jeu sur PC et qui va continuer à produire des jeux vidéo sur une nouvelle console de nouvelle génération, qui continue encore et sur les jeux mobiles. Mais il y a quelque temps, en 2011, ils ont annoncé le projet déjà de Sega Studio, déjà, qu'ils ont déjà annoncé. Et d'abord, ça a commencé par Sweet Old Fredge. Sweet Old Fredge par les films, c'est par les films, par les fans, qui moi que j'ai adoré. En plus, c'est dans The Street All Fresh 2, qui était vraiment très très beau à voir. Et ça fait un bout de temps qu'ils ont parlé ça, ils ont pas mal repoussé ce projet-là. Ils ne savent pas comment faire, faire un film d'un Sega Studio. Alors déjà, il faut dire que depuis que la fin des consoles, c'est que Sega, à l'époque, ça a vraiment chuté. C'était chuté finance parce que vu qu'il y avait Sony qui a écrasé justement avec la PlayStation de Sega avec Nintendo. Malheureusement, malheureusement côté la PSP et la PS Vita, et ben, Nintendo a écrasé avec le portable la 3DS. Deuxièmement, on avait la PlayStation, à l'époque, on avait la PlayStation 3, la Xbox 360 et la GameCube jusqu'à la Wii. Donc Sega, on peut dire carrément, était tombé par terre. Même la PlayStation 2 a vraiment écrasé devant Sega. Donc on peut dire qu'après la Dreamcast, Sega il est plus. Sauf que Sega a fait, il a fait par alliance justement de faire évidemment de faire le bon sort de continuer le jeu pour les nouvelles consoles de nouvelle génération que vous connaissez à propos de ça. Mais en 2011, le jour de la 20e anniversaire de notre Sonic, donc déjà en 2011, mais si on peut dire en 2010 déjà, ils ont déjà prévu parler le projet de Sega Studio. Donc on peut dire carrément que le Sega Studio, c'est vrai que ça, j'ai dit, à mon avis, Sega Studio, ça va pas se faire. Si c'est fait déjà avec la meilleure série animée de Sonic, de Sonic X déjà, bon, c'est vrai qu'on a regardé sur GTX, mais c'était par Sega Studio, évidemment, animation de Sonic. Donc déjà, c'est déjà prévu. Et ça continue encore, on peut dire carrément, donc il y avait Sonic aussi, mais aussi il y avait les mangas comme Bleach, évidemment, qui a fait signé par Sega, qui était le meilleur jeu baston sur la Switch, non, excusez-moi, sur la Wii, et bien sûr, évidemment, sur la DS, pour moi, qui était le meilleur console de jeu baston, qu'en plus il y avait 3 DS qui étaient assez bons, qu'on peut dire, mais qu'on parle du projet du film comme Sonic et les autres films qu'on peut dire Shinobi ou peut-être Street Hot Fresh, bah, quand vous avez vu qu'on a vu la bande-annonce de Sonic de maintenant, hein, qu'on voit de Sonic de... Oh, bah, Pépère, viens là, mon petit Pépère. Qu'on voit le petit Sonic de maintenant, que je peux vous dire absolument à propos de ça, et bah, maintenant je vais donner mon avis vraiment que je pense le vrai projet de Sega Studio. Bah, voir un bande-annonce comme ça de Sonic et faire par Paramount qui vraiment qui va en train de détruire notre personnage de notre enfance et en plus par le créateur de Fat and Furious pour voir ça, je crois pas, moi j'ai dit carrément ce n'est pas possible. Alors maintenant, moi que je veux dire, qu'est-ce que j'en pense côté ce sujet-là, qu'est-ce qu'on pense côté de, qu'est-ce que vous pensez vous côté le projet de Sega Studio? Eh ben pour moi je veux dire que c'est mal parti.
Pour l'instant, le film, Sonic le film, en États-Unis, il sortira du 8 novembre prochain, donc cette année. Donc il faut dire carrément, c'est qu'en États-Unis. Et en France, nous, en France, il faut attendre au moins 7 mois, c'est-à-dire le mercredi 5 mai 2020. Donc déjà, ça fait 7 mois. Je dis 7 mois, ça fait quand même un peu trop, quand même. Ça fait un peu trop. Parce que déjà qu'il sort le 8 novembre en États-Unis, et pourquoi chez nous en France, on fait attendre 7 mois le mercredi 5 mai 2020? Ça, c'est un truc qu'il faut qu'on se pose vraiment la question, parce que ça, il y a quelque chose qui n'a pas dedans. En plus, qu'on peut dire que pour moi, en gros, quand j'ai vu la bande-annonce, eh ben, ça ressemble largement, de la bande-annonce de Sonic, largement beaucoup de plagiat des Transformers, beaucoup du plagiat de Fast and Furious, évidemment, mais là-dessus, mais un petit peu de Michael Bay de Transformers aussi dedans. Et le combe, les gars, quand vous faites, donc on sait dans les jeux vidéo qui sont basés sur le film, interprétés par le film, c'est très difficile. On comprend très bien. Il n'y a pas photo parce que déjà dans le jeu vidéo, dans un film, il n'y a pas d'histoire. Dans les films qui sont interprétés des jeux vidéo, il n'y a pas d'histoire. Mais mettre Sonic de petit hérisson bleu et faire se prendre, qui fait un choc, et faire miaou, on va se faire comme ça, mais moi je vais faire plus mignon encore. Miaou. Non, non, non. Vous voyez Sonic là, c'est un hérisson, c'est pas un chat. Hein. Et en plus, pour finir en beauté, c'est vrai qu'il y a Jim Carrey dedans. Quand Jim Carrey, j'adore cet acteur, hein, tout le monde adore. C'est vrai que il a joué dans The Mask, il a joué dans Dumb and Dumber, il a fait aussi détective Ace Ventura, il a fait le 5, le mystère de The Batman, évidemment. Par la suite, il a fait The Truman, pour moi, c'est le meilleur film à propos de ça. Et Grinch, en tout cas, le film en live, moi j'ai beaucoup adoré, qu'il est beaucoup mieux que le film animation qui était pas terrible. Même si c'est lui qui a emprunté la voix de Grinch en film animation, je trouve que ça fait un peu Playmobil cucu, un peu oui oui version Noël, tout gentil, tout plein. Mais en tout cas, c'est vrai que quand il fait Dr. Eggman, il ne fait pas Dr. Eggman. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, mais pas lui, quoi. En gros, qu'il faut dire, pour finir en beauté, vous voulez savoir si j'en pense vraiment, qu'est-ce que je pense vraiment, le projet de Sega Studio? Et bien, s'il fait un film comme ça, imaginez-vous, ça peut très bien marcher, on ne sait pas, ça peut très bien marcher. Mais imaginez-vous que ce film, c'est un plantage. Moi, je sens que ce film, ça va faire comme Nicky Larson en version Sonic. Ça va faire même topo que Nicky Larson, version Sonic. Et puis, non, désolé les gars, il faut pas détruire notre petit hérisson bleu. Hein. Et il faut respecter. Et surtout, moi, quand je comprends pas, c'est moi qui m'a fait outrer, c'est ce chaussures, les baskets. C'est ça les baskets. C'est pas les baskets de tennis comme Michael Jordan. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a à voir dedans de mettre la musique de Couillou dedans? Et qu'est-ce qu'il y a à voir la musique dedans? Ça vient n'importe quoi, vos trucs. Et en plus, regardez la grandeur, regardez la taille de physique de Sonic. Là, vous voyez, là, on voit qu'il est tout rond. Le petit ventre, il est tout rond. Pourquoi vous mettez justement tout petit qui est dans la voiture? Et là, on voit, il est immense, quoi. Il est mince comme ça, mince, mais avec des grandes jambes. Mais vérifiez bien le dessinateur de Sonic parce que c'est vrai, c'est vrai, c'est compliqué faire animation en live en 3D, en synthèse, c'est très compliqué. Mais là, quand même, on a déjà eu les séries animées par Sonic Boom, par Sega Studio justement. Ils ont fait une animation comme ça. Pourquoi vous ne faites pas dans le film, en live? Et ça, je trouve que pour finir en beauté, c'est que non, pour moi, Sega Studio, je n'y crois pas vraiment.
C'est peut-être mieux dans le film animation ou dans la série animation, si on veut. Mais en film en live, comme dans l'esprit de Transformers ou dans le style de Transformers ou de Fat and Furious, non. Pour moi, je sens carrément que même si on attend dans 7 mois, même je vais le voir, quoi, un petit peu curieux, et je vais faire à mon avis après, et ça c'est mon travail aussi en tant qu'amateur de journaliste, je vais voir le mercredi 5 mai 2010, 5 mai 2020. Moi je sens ça ne fera pas, et je pense que Sega Studio, ça va s'effondrer directement. Voilà, si vous aimez en tout cas mon vrai avis de ce que je pense du projet de Sega Studio pour nos petits Sonic les Hérissons Bleus, vous regardez bien sûr sur YouTube Vidéo Magazine et vous regardez bien sûr Culture Pop Super Hero Mag. Sur ce, je vous souhaite à tous un très très bonne journée de mois mai et on se retrouve demain pour la suite, le prochain épisode de Culture Pop Super Hero Mag. On verra laquelle. Je vous dirai pas. Allez, sur ce, ciao, bye. Si vous aimez, envoyez petit pouce et envoyez plein de commentaires. Sur ce, passez un très bon week-end, passez un très bon férié de mai, de 1er mai. Et on se retrouve demain pour le prochain épisode de Super Héros Culture Mag Super Pop.